mars 1918 et le retrait de la Russie, l'Allemagne a bon espoir de l'emporter à l'ouest en y concentrant tous ses efforts. Mais les échecs militaires allemands ainsi que les renforts américains mettent fin à ces espoirs de victoire allemands. Depuis août 1918, l'armée allemande recule et subit de lourdes pertes. Il est évident que la guerre est perdue dès septembre 1918, mais personne ne veut assumer la défaite. Dans le même temps, les alliés de l'Allemagne capitulent chacun à leur tour. L'agitation commence à gagner les rangs de l'armée allemande, les mutineries se multiplient, la population de l'Empire allemand est épuisée. Le 5 novembre 1918, un message allemand demandant l'armistice est reçu par l'armée française. Les négociateurs allemands arrivent dans la clairière de Rotonde le 8 novembre au matin. Les négociations qui s'engagent sont vécues comme un véritable calvaire par les représentants allemands. On leur donne un délai de 3 jours pour étudier le texte d'armistice que les Français leur ont préparé sans avoir de réelle possibilité de négocier. Pendant ce temps, les choses changent en Allemagne, puisque l'empereur abdique le 9 novembre, les socialistes modérés proclament la République, forment un gouvernement et font pression sur les négociateurs pour arriver rapidement à une signature. L'armistice est donc signé le 11 novembre 1918 vers 5h15. Avec application à partir de 11h. Le texte de l'armistice est rédigé en 34 articles, sous l'autorité de Foch, qui fixe des conditions assez humiliantes aux Allemands. En particulier, au-delà de la cessation des hostilités, les Allemands doivent évacuer les régions qu'ils occupent, restituer l'Alsace-Lorraine, en abandonnant sur place leur matériel militaire. Ils doivent aussi abandonner les territoires allemands situés sur la rive gauche du Rhin. Les prisonniers de guerre alliés doivent être libérés par les Allemands, mais les Alliés gardent les prisonniers allemands. Toutes les troupes allemandes doivent quitter les territoires anciennement de l'Empire russe ou austro-hongrois pour réintégrer les frontières de l'Allemagne. Les Allemands doivent par ailleurs livrer tous leurs sous-marins. L'annonce de l'armistice déclenche une immense joie dans les populations de tous les pays. Partout, les cloches des églises sonnent à toute volée. À Paris, au moins 1 million de personnes descendent dans les rues pour fêter la fin des combats. On attend avec impatience le retour des soldats. En Allemagne aussi, et malgré la défaite, l'armistice est fêté par la population, qui est épuisée par cette guerre. Le 12 novembre, le maréchal Hindenburg félicite les négociateurs et adresse un dernier message à l'armée allemande, dans lequel il évoque déjà la trahison de l'armée par les civils. C'est la République qui signe l'armistice, alors que tous les efforts et les sacrifices ont été consentis par l'armée, alors que le territoire allemand n'était pas envahi. C'est la thèse du coup de poignard dans le dos qui naît ici. De son côté, Pétain considère que l'armistice était prématuré, que la guerre aurait dû durer un peu plus longtemps pour vraiment mettre à bas l'Allemagne et sa puissance. Cet armistice n'est qu'un arrêt des combats. Le soir du 11 novembre, Clémenceau dit « Nous avons gagné la guerre, et non sans peine, maintenant il va falloir gagner la paix. Et ce sera peut-être encore plus difficile. » Cette paix est signée le 28 juin 1919 à Versailles. Ce traité de Versailles contient en germe les causes de la Seconde Guerre mondiale.